Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Tu connais, des poussières la spiritualité. Yeah. Aujourd'hui mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 20 questions autour du thème du contact défunt. Il serait quand même temps, en tant qu'on se le dise, avec un accent éclaté au sol, sinon ce serait pas une vidéo de Caro Médium, qu'il faudrait quand même que je fasse un peu plus de vidéos sur le contact défunt. Parce que le contact défunt, vous me voyez beaucoup sur ma chaîne YouTube, vous faire des méditations, vous tirer les cartes. Mais en vrai, le contact défunt reste ma plus grande spécialité. Le cadrage est éclaté au sol, hein, qu'on se le dise, hein, clairement. On va essayer de remédier à ça. Hein. Reste ma plus grande spécialité, mais je n'en parle pas. Voilà, c'est quand même un truc de dingue, hein, Caro le boulet. Alors, il va y avoir un peu de bordel, il y a un petit peu de bazar autour de moi, parce que j'ai déménagé les loulous, donc on ne juge pas le cadrage éclaté au sol, on reste sur le contenu, ce que je vous raconte. Pour préparer cette vidéo, histoire de ne pas partir dans tous les sens, je vous ai fait une liste. Et j'ai pris en fait toutes les questions qui, au bout de dizaines et dizaines de séances de contact défunt que j'ai pu faire, reviennent le plus sur le thème du contact défunt. Et puis on va prendre le temps d'y répondre ensemble. Bien évidemment, je ne détiens aucune vérité. Tout ce que je vais vous transmettre là dans cette vidéo, ce n'est que le fruit de mon expérience en tant que médium, comment moi je vis ma médiumnité, comment moi je pratique le contact défunt, mais c'est pas forcément une vérité en soi. Je vous rappelle également que si vous voulez faire une séance avec moi, vous avez tous les liens pour me contacter en barre d'infos, que ce soit pour faire un contact défunt ou pour faire une séance de guidance, de voyance, de lecture d'âme, communication animale, enfin voilà, tu as tous les liens en barre d'infos. Tu me contactes via Instagram, tu me contactes via mon adresse mail, et puis on prend rendez-vous ensemble et puis on pourra peut-être, qui sait, si tu le souhaites, faire un contact défunt. En tout cas, ceci dit, c'est parti, 20 questions autour du contact défunt. Clap, on y va. Elles vont s'afficher là. Je vais faire le montage, elles vont s'afficher là. Ça évitera de voir le cadrage éclaté au sol du canapé. Franchement, l'organisation et moi, ça fait toujours 87 000. J'aurais pu prendre le temps de me poser dans un décor de qualité. Mais non, ça me dit, filme la vidéo. Donc je la filme avant d'avoir un cadrage de qualité. Voilà, c'est Caro et le côté freestyle. Bonjour. Donc c'est parti. Alors, pourquoi faire un contact défunt? La réponse à ça, elle est un petit peu multiple. Je vais essayer à chaque fois de vous le faire de manière condensée, qu'on ne reste pas 7 heures devant ma tronche, bien que je sais déjà que vous allez me dire en commentaire que je vous ai manqué. Et si vous n'avez pas pensé, vous allez quand même me l'écrire en commentaire. Pourquoi faire un contact défunt? La réponse à cette question, elle est multiple. Donc je vais essayer vraiment de vous condenser. Des fois, vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que votre défunt va bien, qu'il est bien arrivé dans la lumière. D'autres fois, vous avez besoin de revenir sur des problématiques que vous aviez avec eux. Ou des fois, vous ressentez le besoin d'être guidé par vos défunts. On ne contacte jamais pour faire un contact défunt pour les mêmes raisons, ça dépend de votre histoire avec votre défunt. Des fois, vous sentez, il arrive très souvent que vous sentiez qu'il y a un défunt qui veut vous parler, mais vous savez pas trop qui c'est, et puis en fait, c'est au fur et à mesure de la séance que moi je le ressens, et que le défunt descend, et puis après on comprend ce qu'il voulait vous dire, le petit kiki. Mais ça peut aussi être une manière de vous accompagner dans un processus de deuil. Alors ça, c'est des séances très particulières. Attention, je précise bien que la médiumnité et le contact défunt ne remplacent en aucun cas le travail d'un psychologue. Ça, c'est super important de le préciser. Dès lors que c'est bien fait, ça peut venir compléter en fait le travail d'un psychologue et vous apporter un apaisement. Le contact défunt, c'est toujours une séance... à contrario des guidances que je peux vous faire ou des tirages de cartes que je peux vous faire, qui vient beaucoup remuer émotionnellement et qui amène toujours un grand sentiment de soulagement. Il y a beaucoup de larmes qui coulent dans le contact défunt, mais en tout cas ça amène beaucoup de soulagement. Alors je les entends plus que je les vois. Alors je vous explique ça. Je vous dis que je suis médium clairvoyante et clairaudiente. Alors la clairvoyance est venue en premier, la clairvoyance est venue après. La clairaudience, pardon, est venue après. Donc moi, en fait, je vois. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des flashs que vos défunts me montrent. De vous, de votre quotidien, des objets, des choses, des détails, de leur fin de vie aussi, mais je ne vois pas forcément vos défunts comme une photo en fait qu'on pourrait me montrer.
Par contre, on va des fois me montrer, et ils vont me montrer une particularité. Par exemple, s'il y avait un grain de beauté, s'il y avait une barbe, s'il y avait tout le temps un béret, s'il y avait un tic, genre, je sais pas, un tic avec la bouche. Voilà. Là, ils vont me montrer cette particularité. Mais je les sens, en fait. Moi, quand je fais un contact défunt, je les sens plus que je les vois. C'est-à-dire que je sens qu'ils sont là, je sens tout de suite si c'est un homme ou si c'est une femme, s'il est parti jeune ou s'il est parti âgé, s'il a eu une mort douce ou violente, si c'est si c'est une maladie ou si c'est un accident, s'il est parti dans la paix ou pas. Ça, je le ressens tout de suite au bout de 1 minute 30 de canalisation. Mais si vous voulez, non, je ne les vois pas, je les entends par contre. Alors quand je dis que je les entends, je vais des fois entendre comme là, vous m'entendez. Mais en fait, si vous voulez, c'est surtout une voix qui vient supplanter ma pensée. C'est compliqué à expliquer. Mais c'est pas, je les entends pas toujours comme là, vous m'entendez. C'est une voix qui vient supplanter, enfin qui vient se mettre au-dessus de mes propres pensées. Et qui me permet, dont je sais que c'est pas la mienne en fait, clairement. Je sais pas si c'est très clair comment j'explique. C'est compliqué pour moi de vous expliquer comment je fais du contact défunt parce que même moi je sais pas trop comment je le fais, ça se fait. Pour moi c'est j'allume la radio et ça balance, mais c'est compliqué de vous expliquer le processus. Donc n'hésitez pas s'il faut qu'on fasse une vidéo numéro 2. Si vous avez d'autres questions sur comment se fait le contact défunt, vous mettez tout ça en commentaire et peut-être que je pourrais peut-être mieux expliquer. Si la réponse est oui, bien évidemment j'entends mes propres défunts. Alors je les entends pas toute la journée, ils sont pas là tout le temps. Je les sens. Quand j'ai du mal à les capter et que j'ai besoin d'eux, je fais de l'écriture inspirée, moi avec moi. Ou sinon ils viennent me voir dans mes rêves, mais oui, j'entends également mes propres défunts et ce sont eux qui sont venus m'éveiller spirituellement d'ailleurs parce que au début de mon éveil spirituel, je ne faisais que du contact défunt. Pendant des mois et des mois, je ne touchais pas les cartes. Je ne faisais que du contact défunt. Je ne faisais pas de cartomancie. La cartomancie est venue après. Et ça a commencé par mes propres défunts. Oui et non, je peux forcer le contact si c'est une âme qui n'est pas passée, qui n'est pas allée dans la lumière. Dans ce cas, pendant la séance, on va faire en sorte que l'âme aille dans la lumière. Et dans ce cas, je vais aller la chercher et je peux forcer le contact. Par contre, si l'âme a décidé de ne pas venir, qu'elle est dans la lumière, qu'elle est trop... voilà, elle n'a pas envie de parler, dans le cas-là, c'est très très rare que je puisse forcer le contact. Et en général, à ce moment-là, c'est une autre personne, un autre de vos défunts qui va descendre. Si vous voulez, le contact défunt, nous les médiums, on est une radio, moi je suis une radio, je ne fais que transmettre, je ne dirige pas les conversations, ou très très peu, je ne dirige pas le dialogue, le contact, je ne fais que transmettre l'information, donc c'est compliqué de diriger et de forcer un contact. Oui, vos défunts vous voient, vos défunts vous ressentent et vos défunts vous entendent, donc oui, vous pouvez leur parler, vous n'avez pas besoin des médiums pour leur parler. Souvent en séance, vous me dites à mon père, dites à ma mère, dites à mon oncle, dites à ma grand-mère, dites à ma grande tante, dites à peu importe que je l'aime. Non, enfin si, je leur dis, mais vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous avez besoin du médium pour entendre la réponse, parce que vous avez du mal, puisque la clairvoyance est peut-être moins développée, la clairaudience est peut-être moins développée que pour vous, que moi, bien que ça se travaille, hein, ce n'est pas un don, je le rappelle, c'est des capacités. Mais oui, vos défunts vous entendent dès que vous leur parlez, quand vous pensez à eux, quand vous les priez, quand vous leur demandez de l'aide, vos défunts vous entendent, c'est un grand oui. Celle-là, elle vous tarote beaucoup. Est-ce que nos défunts vous racontent tout de nous? Non. Alors ça, c'est une question que vous me dites tout le temps en séance. Vous me dites, oui, bah, je suppose que ma grand-mère, elle te dit que non, que ça. Non, vos défunts, ils ne me racontent pas toute votre vie. Parce que l'unité n'a rien à voir avec du voyeurisme. Je ne vois pas tous les détails de votre quotidien. Quand vous me parlez de vos histoires d'amour ou quand vos défunts me parlent de vos histoires d'amour, je ne vois pas tous les détails non plus. Ça, c'est une question que vous me posez beaucoup. Mais il me raconte ce que vous avez besoin d'entendre. Il me raconte ce sur quoi on a besoin de travailler pendant la séance. Jamais plus, jamais moins. Et en général, un contact défunt, c'est une boucle. On commence par un point, on va en évoquer plein d'autres et on va revenir au premier point qu'on a évoqué. Et c'est comme ça que je sais que le contact est fait et que la séance est terminée. Énormément. La médiumnité demande d'avoir un équilibre de vie, demande d'avoir un équilibre personnel, demande d'avoir un équilibre énergétique. Je ne peux pas faire de contact défunt à répétition parce que ça me puise, parce que pour faire un contact défunt, pour allumer ma radio, moi j'ai besoin de monter mes vibrations. Vos défunts abaissent vos vibrations et en fait on se branche l'un avec l'autre. Et quand on se branche l'un avec l'autre, eux ils me drainent un petit peu.
D'autant plus que c'est également des séances qui sont très lourdes au niveau émotionnel, parce que quand le deuil est compliqué pour vous, moi je le ressens, quand eux ils sentent votre peine, donc ils me l'envoient, je sais toujours et je sens toujours la manière dont ils sont décédés. S'il y a eu un accident de voiture, je vais le sentir. S'il y a eu une mort sur un lit d'hôpital, je vais sentir des seringues qui me piquent, c'est pas agréable. Après moi je le vis comme ça, peut-être que d'autres médiums le vivent autrement, moi je le vis comme ça, c'est pas... mais voilà, donc mais ça me draine beaucoup énergétiquement, donc je ne peux pas faire de contact défunt à répétition. Ça aussi, vous me posez tout le temps la question, mais est-ce que ça te fait pas peur de voir des fantômes? Ça te fait pas peur d'entendre des voix? Alors, je ne vois pas de fantômes, hein. Moi je n'utilise pas ce langage, hein. Je vois pas Casper, j'ai encore jamais vu Casper en presque 8 ans, même plus que je fais ça maintenant. Mais alors au début, oui, ça me faisait peur, parce qu'en fait au début je sentais mes propres défunts qui se collent, c'est comme si je sentais quelque chose qui venait d'un coup et paf, ça se collait à moi. C'est compliqué à expliquer, et je leur disais toujours reculez, même si c'était mes propres défunts, je leur disais recule, tu me fais peur là. Aujourd'hui, ça me fait plus peur en fait, parce que alors ça va m'arriver de me faire peur quand je vais faire un nettoyage de maison et que bon, il y a du un peu dégueulasse, je suis en mode est-ce que les guides peuvent me protéger s'il vous plaît? Mais c'est vraiment vraiment rare, et lors de contact défunt ça ne se passe plus comme ça, donc non, ça ne me fait plus peur. Pour moi c'est habituel, c'est comme si vous demandiez à je sais pas moi, un gymnaste professionnel s'il a pas peur de faire un salto arrière, il a plus peur parce qu'en fait il en fait tous les jours. La réponse est non, c'est très très rare. Alors je vais avoir besoin de photos quand j'ai un petit peu de mal à le capter. En général c'est qu'il est pas trop dans la lumière, donc là je vais travailler de mon côté pour le faire monter, mais moi je ne travaille pas sur photo, sauf lors de conférences, quand je fais des conférences, quand j'ai pu faire des conférences de médiumnité en salle. Là il y a tellement de défunts qui viennent à moi que j'ai besoin de la photo pour vraiment me centrer sur un ou l'autre. Voilà, imaginez-vous qu'il y avait 30 ou 40 personnes dans la salle, donc il y avait autant de défunts, si ce n'est plus. Donc là, je vais avoir besoin de photos pour vraiment pouvoir me dire, ok, donc là, celui que je sens, c'est celui-là, là, machin. Mais sinon, lors des séances, non, je n'utilise pas de photos. Je travaille très, 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 très rarement sur photo. Mais je sais que beaucoup de médiums travaillent sur photo. Moi, c'est pas ma manière de faire. J'ai besoin du prénom, en fait. Alors, la réponse est non. C'est la différence entre les voyants et les médiums. Je vous avais fait une petite vidéo. Je vais vous mettre la vignette là, elle a 5 minutes pour parler de la différence entre un médium et un voyant. Un voyant est beaucoup plus doué pour vous dire le passé, le présent et l'avenir qu'un médium, mais le médium c'est le messager entre les deux mondes. Donc un voyant ne peut pas vous faire un contact défunt. Il peut vous dire je sens que votre grand-mère est vachement là ou qu'elle vous aide beaucoup, mais il vous fera pas un contact défunt dans le détail comme un médium peut vous le faire. Ce n'est pas bon de faire du contact défunt à répétition. Pourquoi? Parce qu'en fait ça amène un processus de dépendance. Pourquoi? Parce que ça vous chamboule beaucoup énergétiquement et émotionnellement. Parce qu'il y a un côté waouh, le contact défunt ça amène souvent un côté waouh, c'est magique. Et parce que après, si votre deuil n'est pas fait correctement, moi il m'arrive très fréquemment de devoir accompagner des personnes et de devoir les limiter, c'est-à-dire qu'ils vont m'appeler trop souvent, ils veulent refaire du contact parce que leur deuil n'est pas fait, et en fait ils ont l'impression de pouvoir faire leur deuil à travers la séance de médiumnité, de contact défunt. C'est pas comme ça. Un contact défunt t'en fais 2 par an max, pas plus. Au-delà de ça, tu vas nourrir ta dépendance et du coup tu ne vas pas réussir à vivre toi ta vie sans demander la vie de tes défunts, et tu ne vas pas réussir à couper le lien terrestre que vous aviez pour passer dans le lien spirituel. Ce n'est pas bon. Les défunts ne sont pas là pour mener ta vie à ta place non plus, c'est très important. Contact défunt se fait avec parcimonie. Pourquoi? Parce que ça vient aussi beaucoup vous chambouler énergétiquement, ça vient aussi beaucoup vous travailler énergétiquement. Il est important de le respecter et de respecter aussi leur travail à eux là-haut, parce qu'ils sont aussi busy, ils sont aussi occupés, ils respectent votre libre arbitre et tout, comme il est important de ne pas... c'est vraiment cette notion de dépendance la plus dangereuse, parce que ce côté waouh du contact défunt, c'est quand on va vous donner des détails, parce que moi quand je fais un contact défunt, je vais vous sortir des détails jusque dans sa manière de s'habiller, sa manière de parler, ce qu'il a à vous dire de votre quotidien, ses plats préférés, ses tics, ses manies. Des choses qui vont vous arriver d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça peut amener un côté waouh, plus le côté qui se passe émotionnellement, parce que dans un contact défunt, il y a tout ce qui se passe que vous entendez, mais il y a tout ce qui se passe que vous ne voyez pas énergétiquement. Donc ça amène un côté waouh et un côté fascination aussi. Parle-leur. Parle-leur avec ton cœur tout simplement. Comme je te le disais, tu as besoin du médium tant que tu n'es pas éveillé spirituellement pour recevoir leurs réponses, bien qu'ils te transmettent des signes. Ça c'est une question que vous m'avez aussi posée.
Mais t'as pas besoin du médium pour leur parler, parle-leur avec ton cœur tout simplement, comme tu le faisais de leur vivant, tu les imagines, tu te concentres, tu te sens dans le cœur, tu penses à eux, tu vois leur visage et tu leur parles et le message y passe tout simplement. Vous n'avez pas besoin des médiums pour parler à vos défunts, vous avez besoin des médiums pour recevoir la réponse, d'accord ? Du moment que vous leur parlez avec votre cœur, avec amour, avec sincérité, sans être dans les francs-freluches de cérémonie, de attends, je vais allumer un encens, je vais me mettre en méditation et machin, et je vais ouvrir mes chakras et patati et patata, vous êtes dans le bon et la communication, elle passe, il n'y a aucun doute là-dessus. Je commence toujours par vous demander votre prénom, votre âge. De là, je fais ce que j'appelle ouvrir les portes. Donc je demande en fait à mes guides, parce que je travaille aussi beaucoup avec mes guides lors des contacts défunts, de descendre et de faire venir à moi les défunts que vous avez besoin d'appeler. En général, c'est celui que vous vouliez qui arrive. Si vous vouliez parler à votre grand-père, paf, il y a le grand-père qui va descendre. Si vous voulez parler à votre papa, paf, il y a papa qui va descendre. Il peut y arriver qu'au début, ce soit un petit peu cafouillis parce qu'il y en a 2-3 qui descendent et moi, c'est compliqué de parler à 2-3 âmes en même temps. Donc au début, je vais dire, attends, il y a celui-là, il y a lui, il y a une personne qui est partie d'une maladie, un truc sur les poumons, l'autre qui a eu un accident de voiture, l'autre qui a ci, machin. Après, une fois que je suis centrée sur le bon défunt, en général, il va commencer par m'expliquer de quoi il est décédé, comment est-ce qu'il est parti, s'il est dans la lumière ou pas, s'il a retrouvé des personnes ou pas. Et là, il va commencer par me donner plein de détails dans son caractère, dans sa manière d'être, des détails sur vous aussi dans votre quotidien, plein de choses qui vont vous permettre de vous dire waouh, ok, c'est bien à lui que je suis en train de parler. Mais plus encore, en fait, ils vont vous donner beaucoup de détails sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement, pour qu'en fait, parce que le contact défunt, ça sert aussi à ça, et c'est un des travaux invisibles que nous, les médiums, nous faisons, c'est-à-dire vous prouver que la mort ne brise rien, encore moins le lien d'amour qu'il y a entre les gens que nous avons aimés et que nous aimons encore. Ils vont vous donner des détails sur votre quotidien pour que vous puissiez vous dire et que vous puissiez réaliser qu'en fait ils sont là. Ils sont là, ils vous voient, ils sont avec vous et ils vous aident bien plus que vous n'en avez conscience. Ensuite, les défunts me parlent beaucoup de vous, des membres de votre famille. Alors moi, je comprends rien quand je fais un contact défunt. C'est très con ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je ne comprends absolument rien, parce que moi, votre défunt, je le connais pas. Et moi, j'entends des phrases, je vois des scènes, je vois des bouts d'images, comme des petits films, et moi, je vous transmets l'info. Mais en fait, l'info, elle ne m'appartient pas. L'info, elle est à vous, donc elle est pour vous. Donc moi, je ne comprends rien. Et c'est vous qui me dites, ah oui, mais moi, je comprends là ce qu'il veut me dire. Ah bah oui, mais il me parle de ça. Ah bah oui, mais ça. Ah bah oui, bah il vous parle de ça. Moi, je vais vous dire, mais attends, pourquoi est-ce que ton défunt, il me parle de lasagne? Tu vois, un truc tout con. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais c'est complètement fou. Mais parce qu'en fait, mon grand-père, il adorait les lasagnes, tu vois. Mais moi, je comprends pas. Tu comprends? Donc moi, je te donne des détails, des phrases. Et après, c'est à toi de les imprégner, de les prendre. Un contact défunt, alors je n'autorise pas qu'on m'enregistre parce qu'en fait, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, quand je vous autorise à vous enregistrer, je me suis rendu compte qu'ils me réécoutaient non-stop. Ça, c'était à mes débuts. Et ça aussi, je trouve que c'est une manière d'introduire et d'alimenter la dépendance. Et je fais très attention à cela. Mais je vous encourage à prendre des notes. Moi, je vous balance l'info, je vous balance la sauce. Ça fait beaucoup d'informations. Donc, vous prenez des notes et puis après, vous triez de votre côté. Après, comment se passe une séance? C'est jamais la même chose. Ça dépend de votre lien. Des fois, il y a des séances où on va rétablir un lien qui était compliqué. Des fois, il y a des séances où on va parler des problématiques qu'il y a dans la famille, où on va parler de vos problématiques, où on va parler des problématiques du défunt. Ça dépend si c'était un suicide, si c'était un accident, si c'était une mort naturelle, si c'était un meurtre. Ça dépend, voilà. Mais globalement, les choses qui sont toujours la même chose, c'est on me raconte comment ils sont décédés, on me montre des détails bien précis pour que vous sachiez bien que c'est eux et que c'est pas du charlatanisme à la mort moelleux quand vous faites un contact défunt. Si un jour vous faites un contact défunt et que le médium vous dit je suis bien arrivé dans la lumière, il est bien arrivé dans la lumière, il vous dit qu'il vous aime, bullshit. Ça, c'est pas du contact défunt. Un contact défunt, c'est détaillé et c'est précis. Et ensuite, ils vont beaucoup vous parler de vous parce qu'en fait, s'ils viennent, c'est pour vous aider à vous aligner parce qu'ils vous voient. Mais en fait, ils ne vous voient plus comme ça, ils vous voient avec votre aura. Donc au final, ils arrivent même à mieux savoir ce que vous vivez et ce que vous avez besoin d'entendre. Encore une fois, c'est une question à réponse multiple. Ça peut vous servir à avancer sur un deuil. Ça peut vous servir à revenir sur des problématiques de famille, sur des secrets de famille. Je travaille aussi beaucoup en secret de famille. Ça peut vous aider dans le cas d'un meurtre. Ça aussi, je l'ai fait, à avoir des réponses, même si j'aime pas trop ce genre de séance parce que c'est très lourd énergétiquement. Ça peut vous aider à avoir un mieux-être, de savoir que votre défunt que vous avez tant aimé est dans la lumière et qui va bien. Ça peut vous aider à dépasser des blocages, ça peut vous aider à prendre des décisions, ça peut vous aider à débloquer le deuil, à vous dire ok c'est bon en fait il va bien donc moi aussi je peux aller bien. Ça dépend de vos propres besoins et ça
c'est vraiment vos défunts qui répondent à la demande, ça ne dépend pas de moi. C'est jamais la même chose, mais en tout cas, il y a toujours ce sentiment d'apaisement au niveau du cœur qui est absolument magnifique. En général, on attend 2-3 mois après le décès de la personne. Pourquoi? Parce que le défunt travaille beaucoup. Mais attention, le contact défunt ne remplace pas un processus de deuil que l'on pourrait faire avec un psychologue. Ça, c'est super important. Moi, je me bats contre ça, je me bats contre la dépendance. Je viens l'accompagner pendant 1 ou 2 séances, 3 séances maximum sur une année s'il y a besoin. Si je sens une grande détresse, ça m'est arrivé avec une dame qui avait perdu son mari, chez qui j'ai senti une grande détresse, qui voulait clairement partir suite au décès de son mari. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec elle sur une période très courte, mais vraiment pour... on a envoyé la patate pour l'aider à rester, mais en parallèle, cette femme a été suivie par un psy, et moi, je ne remplace pas les psys, les médiums ne remplacent pas les psys. Alors, il arrive que certains psys me recommandent, mais on n'est pas là pour remplacer le psy, on est là pour adoucir le deuil, mais on n'est pas là pour adoucir tous les mécanismes psychiques qui se passent lors d'un deuil. Ça, c'est important de le dire. C'est très simple, un médium de qualité qui vous fait un contact de qualité ira dans le détail. Un charlatan ne le fera pas. C'est-à-dire qu'un charlatan ira dans le « oui, mais ah bon ?» En fait, il va vous poser plein de questions et il ne sera pas en capacité de vous donner de détails. C'est comme ça qu'on fait la différence. Un vrai médium de qualité va vous donner beaucoup de détails sur votre défunt, et puis surtout, vous allez sentir énergétiquement et émotionnellement qu'il se passe quelque chose. Ils me donnent tellement de détails sur eux-mêmes que vous validez, que moi j'en suis certaine, et puis surtout parce que je travaille lors du contact défunt, je suis en collaboration avec mes guides qui m'accompagnent et qui me préservent et protègent énergétiquement, donc je sais que c'est à eux que je parle, j'ai aucun doute là-dessus, mais encore une fois c'est compliqué de vous expliquer le mécanisme, je suis désolée, c'est grâce à la collaboration que j'ai avec mes guides et aussi grâce à tous les détails qu'ils me donnent. Je crois que je peux répondre à cette question comme ça, même si je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. Simplement parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont éveillée. C'est moi l'éveil spirituel. Alors l'éveil spirituel, des fois les magnétiseurs, vous allez vous mettre à sentir les douleurs des gens et puis vous allez avoir les mains qui brûlent. Nous les médiums, quand on s'éveille, en général, c'est parce que nos défunts viennent nous voir, et moi quand je me suis éveillée, je voyais, j'entendais, je sentais, je rêvais de mes défunts, et je peux vous dire que je me suis mis à entendre des voix, clairement, passant par la phase de « Oh my God, est-ce que je dois aller en hôpital psychiatrique ou pas ?» qui n'est pas très agréable, mais en fait, vu que ce sont mes propres défunts qui sont venus, puis les défunts de mes proches, me transmettant beaucoup de messages, ça n'a pas laissé de place au doute. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est soit énergétiquement, vous êtes trop bas. C'est-à-dire que dans votre processus de deuil, vous n'êtes pas assez avancé, du coup, vos défunts ne viennent pas pour vous préserver. Parce que quand le deuil n'est pas fait, le fait de sentir vos défunts peut plus vous chambouler qu'autre chose. Donc ça peut être une raison pour laquelle vous ne recevez pas de messages de vos guides, de vos défunts, de signes de vos défunts. L'autre raison, c'est que vous avez du mal à les interpréter, c'est-à-dire qu'ils vous les envoient, mais le cœur est un petit peu fermé, le troisième œil est un petit peu fermé, vous avez peur. La peur, c'est pas une bonne vibration, vous avez peur, donc vous bloquez, vous cristallisez les choses, et même s'ils vous les envoient, vous êtes là en mode voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous les envoient pas. On pourra d'ailleurs, et on va clôturer ça, et comme ça nous fait un petit teasing pour une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse de vous faire une vidéo sur les signes des défunts, vous n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà pour cette petite vidéo que j'ai essayé de vous faire de manière la plus condensée possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. J'ai remarqué que sur... parce que je regarde toutes les vidéos que vous regardez, bon, de petits coquins, je sais ce que vous faites sur ma chaîne YouTube. J'ai remarqué qu'une des vidéos qui vous plaît le plus, pourtant elle est très vieille, je vais aussi vous mettre le petit i juste là, c'est « Que font nos défunts ?» Je vous l'ai enregistré il y a des années de ça maintenant, et vous continuez de la regarder. Donc, voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de faire d'autres vidéos sur le thème du contact défunt dont on parle pas assez.
et qui reste une de mes plus grandes spécialités. Donc s'il y a d'autres thèmes de vidéos autour du contact défunt, d'autres questions sur le contact défunt, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. J'espère que tout cela vous a répondu. Je vous rappelle que si vous voulez faire une séance de contact défunt pour recevoir des messages de vos proches décédés, il suffit de m'écrire via mon adresse mail et on peut faire une séance ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté et visionné. Si la vidéo vous a plu, je vous invite, as always, à exploser le compteur des pouces bleus quand même pour me dire Caro, c'est bien, tu reviens sur YouTube et puis en plus tu nous fais des vidéos où tu parles enfin de ce que tu sais faire au lieu de de faire tout le temps des tirages de cartes. Bref, mais ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas vous faire des tirages de cartes. D'ailleurs, il y a un nouveau tirage à 3 tacs qui va pas tarder à arriver. Bref, trêve de bavardage. Si la vidéo t'a plu, tu m'exploses le compteur des pouces bleus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant juste là, quelque part. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.